Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la célébration de la Lectio Divina que nous ferons à partir de l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire. Évangile selon Saint Luc, au chapitre 15, versets 1 en 31. Nous prendrons ce temps de prière et de partage avec le groupe qui sont ici avec moi dans le studio et qui vont se présenter. Je suis Germaine Tané, postulante de Filles de Saint-Paul. Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis Monique Manguitou Kazola, postulante de Filles de Saint-Paul. Et moi-même, c'est Jeannette Munda Badibanga. À la technique, nous saluons notre frère Olivier Nguessi et la sœur Rita Almissi. À présent, auditeurs et auditrices, nous allons implorer l'aide de l'Esprit Saint. À présent, auditeurs et auditrices, nous allons lire l'évangile de Saint Luc et pour cela, nous demandons à notre sœur de nous aider pour la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, le chapitre 15, du 1er au 32e verset. En ces temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait
et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ces pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et de ses sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné s'est mis en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Auditeurs, auditrices, nous avons écouté la lecture faite par notre sœur. Maintenant, nous demandons à chacun et chacune de relire ce texte calmement, intérieurement, silencieusement, pendant que la régie nous met une chanson qui nous permet de bien intégrer ce texte. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. À présent, chacun de nous peut partager la parole qu'il a touchée, une parole, une phrase, comme vous le sentez. Je me lèverai,
J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Telle est la phrase qui conduira ma méditation. En méditant sur l'évangile de ce jour, la réaction de cet enfant prodigue et de son père m'ont beaucoup plus attiré. Il s'éleva et s'en alla vers son père. Auditeurs, auditrices, vous l'avez certainement deviné parce que vous êtes habitués à suivre Lectio Divina. Nous sommes dans la deuxième partie. L'évangile s'adresse à chacun de nous. On nous parle de la conversion que chacun de nous, en méditant, peut alors le dire à haute voix, ce qui le touche profondément. En écoutant et en méditant sur cet évangile, une image qui me revient à l'esprit. C'est l'image d'un père portant tendrement l'enfant dans ses bras. Avec beaucoup d'amour, il le berce. L'enfant retrouve le chemin du retour vers son père et le père, en le voyant, rempli de joie de revoir son fils chéri, il ouvre grandement ses bras pour l'accueillir. Il le serre très fort contre sa poitrine et le chérit encore plus. C'est mon expérience avec mon tendre Père des cieux. Tant de fois je m'éloigne de mon Père en agissant comme s'il n'existe pas, en pensant que je peux mieux vivre sans lui, que je peux prendre des décisions sur ma vie toute seule sans le consulter, que tout dépendait de moi-même. Et tant que je vis, il y aura toujours des moments où je m'éloignerai, mais à chaque fois que je réaliserai ma faute, que je ne tarde pas à revenir à lui, car il est un Père tendre, rempli d'amour et de miséricorde. Lent à la colère, riche en bonté, il m'accueillera toujours avec joie. À travers l'attitude de l'enfant prodigue, après avoir dilapidé les biens reçus de son père, a reconnu son tort et s'est retourné chez lui pour implorer sa miséricorde. Je suis entré au plus profond de moi et je me suis posé des questions. Est-ce que lorsque je commets un péché, je le reconnais? Est-ce que je m'humilie pour aller m'excuser et demander pardon? Est-ce que je prends la peine de me réconcilier avec celui que j'offense? Est-ce que quand je pars me confesser, je dis sincèrement mes péchés? Aujourd'hui, le Seigneur m'invite à reconnaître mes péchés, à m'humilier et à les confesser sincèrement, car il est miséricordieux. Il m'attend toujours les bras grandement ouverts pour me pardonner quand je commets un péché. Le Seigneur m'invite également à ne plus commettre les mêmes péchés après les avoir confessés, car c'est ainsi qu'il aura de la joie dans le ciel. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre méditation qui a été très bien. Nous allons répondre à l'appel personnel du Seigneur. Chacun de nous va prier avec la parole qui l'a touché. Prier, ça peut être une louange, une demande ou une intercession. Jésus, Maître divin, toi qui es la voie, montre-moi le vrai chemin qui mène à la vie. Ne permets pas que le péché me sépare de toi. Accorde-moi l'humilité la plus ardente. Apprends-moi à reconnaître mes péchés et à les confesser sincèrement. Et en obtenant ton pardon, que je ne commette plus les mêmes erreurs. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se convertit. J'implore ta grâce pour tous ceux qui suivent ce partage et qui sont plongés dans le péché. Accorde-leur ton pardon, donne-leur la grâce de reconnaître leurs péchés, aide-les à se convertir, afin qu'il y ait de la joie dans le ciel. Amen. Père très saint, je te rends grâce, car tu vis et règnes pour les siècles sans fin. Je te remercie pour tous tes bienfaits et pour ton amour infini. Je t'adore et je t'aime. Je te demande, Père, que ma vie soit une conversion continuelle par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Auditeurs, auditrices bien-aimés, toutefois nous tenons à rappeler que la Lectio Divina continue tous les jours dans nos vies. Ainsi, pour votre attention, merci à l'équipe qui m'a accompagné. À la technique, nous voulons remercier notre frère Olivier et la sœur Rita qui nous a si bien soutenus. Au micro, c'était Jeannette Munda Badibanga. Merci à tous et à la prochaine. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.